Si vous vous faites arrêter pour excès de vitesse, dites au policier que votre conjoint a la diarrhée. La philosophie. Voici Phil Dunphy, ringard, embarrassant d'un optimisme débordant, et honnêtement, exactement le genre de super papa au grand cœur que nous méritons tous. L'alter ego de Clive Bixby est bien plus qu'un père maladroit et cliché avec une belle femme à son bras. Et même si Phil Dunphy a été façonné dans le même moule que ses figures paternelles grincheuses d'autrefois, le patriarche le plus empathique de Modern Family remet en question tous les stéréotypes des sitcoms. Je vais devoir décrocher la photo de toute façon quand je repeindrai le mur. Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance. Quand Modern Family a commencé à l'automne 2009, les fans de sitcoms pouvaient s'attendre à quelque chose de spécial. Créée par les anciens producteurs des comédies télévisées innovantes Just Shoot Me et Frasier, la série d'ABC a rapidement suscité l'intérêt grâce à sa perspective unique sur la vie de famille. Axée sur l'univers intérieur de 3 foyers très différents, le pilote de Modern Family semblait marier parfaitement le style mockumentaire de The Office et les dynamiques familiales de Roseanne où tout le monde aime Raymond. Changer la forme d'un genre entier n'est pas une tâche facile, mais en normalisant toutes les formes de relations et, surtout, en les rendant absolument hilarantes, Modern Family a désarmé même les fans de comédie télé les plus blasés. Même si l'on pouvait aisément aimer chaque personnage principal, c'est la première apparition de Phil Dunphy qui a marqué les esprits. Laissez-moi improviser cette scène. Phil Dunphy, yo! Cela a immédiatement attiré notre attention, parce qu'à la différence des papas de la télé avec lesquels nous avons grandi, Phil ne peut tout simplement pas être réduit à des clichés. Chérie, veux-tu dire quelque chose à ta fille sur sa jupe? Désolé. Oh oui, ça te va vraiment bien, ma chérie. Tout au long de l'histoire des sitcoms, la plupart des pères à l'écran sont un mélange de stéréotypes et de références générationnelles. Généralement, les papas de la télé s'inscrivent dans l'une des 2 catégories spécifiques. Ce sont essentiellement des modèles conçus pour plaire au plus large public possible. Beaucoup de papas préférés des sitcoms correspondent au modèle du père maladroit. Ces types un peu perdus, attachants et plutôt ordinaires qui ont, d'une manière ou d'une autre, réussi à épouser une femme bien au-dessus de leur niveau. Ces papas de la télé sont là pour apporter une touche d'humour paternel de temps en temps, mais la catégorie du père autoritaire est peut-être encore plus courante. Oscillant entre sérieux et négligence, ces papas de la télé ont souvent des relations compliquées avec leur famille. Bien que des vedettes comme Tim le bricoleur Taylor et Alan Matthews aient mêlé les rôles de papa farfelus et stricts, il faudrait un homme moderne pour dépasser ces 2 modèles. Bien que Phil Dunphy ait été le soutien de famille stéréotypé pendant les premières saisons de Modern Family, sa vision de la vie est tout sauf traditionnelle. En tant que père avant tout, Phil profite de son emploi du temps flexible pour être toujours présent auprès de ses enfants. Mais avec toute l'intensité physique et les mouvements de sourcils dignes d'une performance de Dracula, Phil Dunphy ne ressemble même pas au père de famille typique qu'on voit à la télévision. Avec une interprétation sincère d'un homme cherchant à plaire à tous et friand de jeux de mots, on obtient la recette du gars le plus étrangement attachant de la télévision. Chaque agent immobilier est un ninja en blazer. Le cambrioleur moyen s'introduit et laisse des indices partout, mais pas moi. Je n'ai absolument aucune idée. Modern Family s'est donné beaucoup de mal pour développer l'univers Dunphy comme vitrine de la comédie familiale. En ce qui concerne ce qui distingue réellement Phil des autres pères, la magie réside dans les détails. Comme tout membre d'une distribution comique bien équilibrée, Phil Dunphy porte sa part de défauts et d'échecs. Un peu trop fier de son métier? Bien sûr. Un homme marié qui aime toujours les femmes? Peut-être bien. Prêt à écraser son propre fils au sport? Absolument. Contrairement à de nombreux pères classiques à la télévision, souvent durs, Phil Dunphy incarne la douceur et la gentillesse. Je ne peux pas. L'idée, c'est que tu as peur. Je pense que tu as compris. Waouh. Car pour Phil Dunphy, son travail est de vous trouver la maison de vos rêves en ami plus qu'en vendeur. Bien que sa fascination pour sa belle-mère puisse être osée, Phil la sensation respecte vraiment les femmes, contrairement aux pères de sitcom habituels. Et lorsqu'il prodigue des conseils parentaux, la philosophie de Dunphy a toujours les intérêts de sa famille à cœur. Ouvert d'esprit et prêt à écouter, il sert souvent de caisse de résonance aux émotions de ceux qui l'entourent. Même Jay, son beau-père toujours grincheux, s'est ouvert à Phil lors d'un moment difficile. Plus soucieux d'être le copain de ses enfants que la plupart des pères stoïques, Phil Dunphy offre à sa famille des affirmations pleines de jeux de mots au lieu d'imposer des leçons de vie. Aussi prêt à remonter le moral de sa charmante épouse quand elle est déprimée qu'à encourager ses enfants lorsqu'ils traversent des difficultés, Phil donne l'impression d'être le Golden Retriever le plus drôle du monde. Quand il tente de rejoindre Haley pour lui dire à quel point il est fier d'elle, personne n'a pu retenir ses larmes. Même quand les normes de la paternité sont follement contestées, Phil s'en sort toujours en paraissant exemplaire.
Maria m'a dit que tu t'étais bien amusé. Pas vraiment. Non, ce n'est pas le cas. Mon Dieu, j'aime ta fille. Oh, je devrais passer embrasser cette marche. Réparer cette marche. Même quand Claire est devenue une femme d'affaires influente, Phil a accepté avec grâce son nouveau rôle de femme trophée. Après avoir s'être fait une place dans le secteur des parkings, Phil Dunphy nous a fait croire en son évolution. Mais derrière chaque personnage de série télé exceptionnellement bien écrit, il doit y avoir une star de sitcom prête à faire un effort supplémentaire. Quand il a fallu attribuer le rôle de Phil Dunphy, les showrunners de Modern Family savaient qui appeler. Malgré son expérience télévisuelle, Ty Burrell n'avait pas vraiment marqué le public avec ses sitcoms et apparitions en invité. Pour beaucoup, l'intensité et la prestance de Ty Burrell convenaient mieux à son rôle de survivant louche dans l'Armée des morts de Zack Snyder. Ty Burrell a reconnu avoir raté sa première audition chez ABC, les dirigeants n'ayant pas été convaincus. Il se souvient de la remarque brutale du studio. Il n'est pas drôle, mais certains le pensent encore. Finalement, Ty Burrell et les showrunners ont prouvé leur valeur et il a vite rejoint les autres Dunphy. Après avoir été lâché sur le plateau, l'acteur a poussé la comédie de Modern Family à fond. « J'aime vraiment improviser », a déclaré Ty Burrell. « J'ai remarqué que, quelle que soit la bêtise que je dis, cela crée une collaboration amusante. » Grâce à une combinaison redoutable entre le talent comique de Ty Burrell et l'écriture extraordinaire de Modern Family, Phil Dunphy est entré dans nos vies comme un reflet pleinement abouti de la paternité. Arrête maintenant, on ne peut que tout gâcher à partir d'ici. S'il te plaît, tu es entre les mains du maître. Je pense que je sais comment aller chercher une fille de 14 ans pour toi. Incapable d'être ironique et, selon Claire, impossible à qui mentir, Phil n'a pas l'attitude macho typique des personnages masculins à la télévision. De la volonté de Mitch et Cam de se salir les mains pour protéger leur famille à la vision vieillie et raffinée du machisme de Jay, Phil est un homme à part. Même dans sa propre série. Son approche affable de la vie est admirable, mais il est amusant de voir sa décontraction se retourner contre lui. Et lors des rares occasions où Phil est obligé de recourir à la manière forte, ses véritables compétences sont tout aussi hilarantes. Même si Phil affiche toute l'énergie classique du papa maladroit, Modern Family se distingue de la plupart des sitcoms traditionnels. La plupart des papas maladroits ne peuvent pas se permettre de ne plus faire rire, et se montrent rarement personnels. Sauf lors des fameux épisodes très spéciaux. Pour Phil, même les comportements extravagants peuvent devenir des moments très émouvants. Comme les papas maladroits ont rarement un impact réel, leurs intrigues peinent souvent à relever les défis de la vie réelle. Et même s'il est vrai que personne ne regarde les sitcoms pour leur réalisme, il y avait clairement un marché inexploité pour des pères hilarants et bienveillants. Aucun père ne veut parler de ça avec son fils, mais tu n'as tout simplement pas mangé assez de hot dog. Bien que Dan Connor endosse sans problème le rôle du père un peu idiot quand il le faut, sa capacité à devenir sérieux est peut-être le précurseur le plus proche de Phil Dunphy. Malgré leurs différences, Dan et Phil vont au-delà des normes parentales pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Mais quand il s'agit de pères de famille loufoques à la télévision et de figures paternelles strictes dans les sitcoms, rares sont ceux qui peuvent rassembler ces qualités sincères nécessaires à la maturité émotionnelle. Du toujours joyeux Danny Tanner à l'inoubliable oncle Phil, même les figures paternelles les plus bienveillantes restent un peu trop réservées pour vraiment toucher le cœur. Qu'il s'agisse de l'amour vache de Grounded for Life ou du surréalisme de Hachal incarné par Bryan Cranston, il est difficile d'être aussi complet que Phil Dunphy. Un personnage qui dépasse toutes les attentes. Phil n'est pas seulement excentrique, hilarant ou sage, c'est un type sympa et un très bon père. Et depuis le tout début, jusqu'à son final émouvant, il nous a tous donné envie de naître chez les Dunphy. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Dites-nous, quand avez-vous compris que Phil Dunphy était plus qu'un père de famille ordinaire à la télévision ? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos nostalgiques.